Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. La vaccination contre le Covid-19 accessible dès aujourd'hui aux 55 ans et plus, annonce du ministre de la Santé. Le calendrier initial prévoyait un élargissement de la vaccination cette semaine, mais seulement pour les plus de 60 ans. Par ailleurs, les premières doses d'un nouveau vaccin, celui de la firme américaine Johnson & Johnson, arrivent à compter d'aujourd'hui en France. Autre nouveauté cette fois en matière de dépistage, des autotests sont autorisés à la vente depuis aujourd'hui dans les pharmacies. Ils sont destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans qui veulent savoir si elles sont contaminées ou non. Le principe, un écouvillon à enfoncer dans la narine puis à tremper dans un réactif. Résultat connu en une quinzaine de minutes. Un test à effectuer à la maison. Écoutez l'avis du président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée. À partir du moment où vous autotestez et que vous êtes positif, jusqu'à présent, il y avait toujours un professionnel de santé pour déclarer comme quoi vous étiez positif, pour que vous soyez en confinement, les personnes contacts. Il y avait un système de traçabilité qui a été mis en place avec tout son anti-Covid, etc. et tous les outils que le gouvernement a mis en place. En autotest, on échappe à cette traçabilité. Donc, est-ce que les gens seront suffisamment responsables qui se testeront positifs pour pouvoir s'isoler et ne pas aller ni au repas de famille, ni à l'événement qu'ils avaient prévu d'aller ? Et en attendant que la situation sanitaire s'améliore, le confinement est toujours en vigueur. La situation pénalise en particulier les professionnels du tourisme pour qui le mois d'avril représente le début de la saison. Ouverture donc repoussée, une absence de visiteurs qui pèse sur le moral des gérants et sur les finances de ces sites de loisirs et de culture. Exemple à Mervan et à Fontenay-le-Comte dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Cela fait plus de 5 mois que les 300 animaux du zoo n'ont pas vu de visiteurs. Ouvert normalement au public dès début février, ici, on ne comprend toujours pas pourquoi le parc animalier est fermé, alors que les jardins et parcs botaniques, eux, sont ouverts. On crie haut et fort qu'il faut mieux être dehors qu'être enfermé dans un bâtiment. Nous, on a la chance d'être en plein air, mais la malchance de ne pas pouvoir accueillir du public, contrairement à tous les jardins publics. Et donc là, il y a une incompréhension totale et une incohérence totale. Nous, les protocoles de toute façon qui avaient été validés en 2020 sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, le parc est prêt. En attendant, le travail avec les animaux est le même et l'équipe est au complet. Aujourd'hui, il y avait le nettoyage du bâtiment girafe en plus. On a l'approvisionnement de la boutique aussi qui est en cours, justement en prévision de la saison. Un peu plus loin, à Fontenay-le-Comte, le château de Terre-Neuve, qui reçoit habituellement plus de 10 000 visiteurs par an, traverse des heures sombres. En effet, le monument privé n'a pas obtenu le fonds de solidarité aux entreprises parce que son propriétaire ici, en train de désherber les extérieurs, est salarié en dehors du château. Résultat, aucune aide pour son monument. Cela veut dire aucune recette depuis sa fermeture le 27 octobre dernier. Terre-Neuve a traversé les guerres. À l'époque d'Octave, Octave de Rochebrune, il y a eu évidemment la guerre de 1870-71. Ça a traversé la commune. Ça a évidemment traversé la première guerre, la deuxième guerre. On est sur une pandémie. L'idée, c'est de faire le dos rond et puis d'avoir une forme de résilience, de traverser la crise, de prendre sur soi, de, comme dirait l'autre, mettre un maximum d'énergie, d'oublier ce qu'on appelle un certain confort parfois, mais de se battre et puis de traverser la pandémie comme ça. Construit en 1584, ce joyau de la Renaissance devrait pouvoir tant bien que mal encore résister. Et ce week-end, 2 rassemblements ont eu lieu pour soutenir le monde de la culture. Manifestation à La Roche-sur-Yon devant le Grand Air, mais aussi dans les rues de Fontenay-le-Comte pour demander la réouverture des lieux culturels, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents ou encore l'abandon de la réforme de l'assurance chômage. Nous souhaitons nous rassembler autour d'une table avec tous les acteurs culturels, les responsables des lieux culturels, les artistes, les techniciens, etc., etc. Et aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Et nous sommes absolument dans le flou total. Aujourd'hui, les lieux culturels, on peut les ouvrir dès maintenant, avec des protocoles responsables. On a l'impression effectivement qu'on veut nous livrer la culture dans le salon. Mais il faut bien comprendre que rien, absolument rien, ne remplacera le spectacle vivant.
Autre mobilisation, celle des motards. La Fédération des motards en colère avait appelé à une manifestation à La Roche-sur-Yon pour s'opposer à une réglementation européenne qui prévoit l'instauration d'un contrôle technique obligatoire pour tous les 2 roues à compter du 1er janvier prochain. Objectif, réduire les accidents causés par des motos ou des scooters mal entretenus. Un risque jugé très faible par la Fédération des motards en colère. La sécurité est un faux motif puisque on sait, d'après la seule étude sérieuse, que l'accidentalité liée au contrôle technique est inférieure à 0,3%. Si on veut comparer avec l'alcool, c'est 100 fois plus l'alcool, le nombre de morts en France. Et je ne parle pas de la Vendée, puisqu'en Vendée, c'est presque un mort sur 2. Donc il faudrait peut-être qu'on s'occupe de choses sérieuses avant de nous imposer un contrôle technique pour des raisons de sécurité qui, en fin de compte, n'en sont pas. C'est uniquement pour faire du business. Il y a 1,5 milliard d'euros estimé de chiffre d'affaires sur les contrôles techniques et je pense qu'il y a des gens qui veulent se servir. L'actualité, c'est aussi en bref les résultats des élections municipales partielles complémentaires organisées hier à Puyraveau. Le scrutin maintenu malgré la crise sanitaire visait à désigner 5 nouveaux conseillers municipaux à la suite d'une série de démissions. 4 sièges ont été pourvus. Le 5e devra être attribué dimanche prochain lors d'un second tour. On ouvre une page sport avec d'abord de la voile. Le départ de la 2e étape de la Sardinia Cup a été donné hier en fin de journée. Les 21 du haut ont pris la direction des îles Scilly au sud-ouest du Royaume-Uni. Ils devront ensuite contourner une bouée située aux abords de l'estuaire de la Gironde. Retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie prévu vendredi après-midi. Au dernier pointage, le team Vendée Formation était 4e. Et puis l'édition 2021 de la bicentenaire s'est achevée hier. En raison de la crise sanitaire, cet événement sportif organisé tous les ans à La Roche-sur-Yon se déroulait de manière individuelle. Chaque participant avait la possibilité de courir ou de marcher quand il le souhaitait. Le club d'aviron de La Roche-sur-Yon s'y est associé également. Plusieurs licenciés se sont retrouvés hier à Moulins-Papon pour une série de défis sportifs. Écoutez. On va proposer à nos licenciés trois choses. Un footing, 5 km. De l'ergomètre, alors c'est le rameur, on verra, ils sont installés sur le site, là, 5000 mètres également. Et puis après, on va profiter du lac comme il est aujourd'hui pour faire 5000 mètres également en skiff. Donc c'est un bateau individuel. On va cumuler tous ces kilométrages et après on va publier ça sur les réseaux sociaux. C'est notre participation à la bicentenaire. L'objectif c'est celui-ci, c'est mettre en avant la pratique du sport. Les prévisions météo pour cet après-midi, le beau temps va se maintenir, même si des nuages sont à prévoir sur une partie du département. Les températures restent fraîches, comptez un peu plus d'une dizaine de degrés au meilleur de la journée. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.